Bonjour les amis, ben, on va devoir faire une vidéo sur ce coronavirus là, hein, qui inquiète tout le monde, hein, puisque à l'heure où je vous parle, même pas à l'heure où je vous parle, hein, puisque les bilans évoluent tellement vite que on parle aujourd'hui de 61 morts en France, de je ne sais plus combien de milliers de cas, et on est dans une situation de pandémie. Alors moi là où j'ai pris conscience que c'était véritablement chaud, c'est que lorsque j'ai vu les instances sportives, football, rugby, arrêter les entraînements dans les clubs, suspendre les compétitions et commencer à parler d'annuler ou d'arrêter les compétitions en cours. Là, je me suis dit, là, c'est que ça doit être très très grave. Pourquoi? Parce que je ne me moque pas de ces instances sportives, hein. Je vous rappelle je rappelle en tout cas à ceux qui pensent que le foot, c'est juste 22 gogoles qui poussent un ballon. C'est possible des fois aussi, hein, ça existe. C'est une économie qui donne de l'emploi et qui fait vivre des millions de gens, comme l'économie du lait, comme comme la presse, comme autre chose. Et donc le fait d'arrêter ces compétitions nationales et ces compétitions internationales, c'est des millions, des centaines de millions, pour pas dire des milliards d'euros qui vont devoir être payés. Il y a des salles, il y a des salles, il y a des stades, il y a des endroits, il y a des réservations, il y a des déplacements, il y a des hôtels, il y a des économies de club, il y a des employés, il y a le jardinier du club qui attend d'être payé. Il va y avoir un vrai bouleversement. Et si elles ont décidé donc de provoquer ce bouleversement, en essayant de l'atténuer avec quelques artifices, hein, des emprunts au club, mais il y a des clubs qui vont y passer, hein, c'est que la situation est sérieuse et qu'on est dans une situation de pandémie. Et il n'y a rien de pire. C'est très compliqué d'arrêter une épidémie, même quand tu la détectes à temps. C'est très très compliqué. Là, ce que je vois, c'est que même l'euro risque de ne pas avoir lieu. Et puis c'est normal, et tant mieux, et tant mieux, et tant mieux. On a les bourses. Je vous rappelle qu'hier, il y a eu un crack sans précédent depuis 1929, hein, le gros crack, hein. Moins 12,28% à Paris. 2000 points du CAC 40 perdus. CAC 40 qui faisait 6000 et qui en fait plus de 4000. Donc un tiers du CAC 40, 32%. Depuis le 19 février, il y a eu une chute de 2000 points du CAC 40. Alors si ça ne vous parle pas, ça veut dire qu'il y a un effondrement qui se fait. Et on espère qu'il n'y ait pas d'effet domino. Mais je peux te citer aussi le DAX, hein, moins 12,24% en un jour. Londres, moins 9,81% en un jour, record historique. Le Dow Jones, moins 9% en une journée. Milan, 16,92%. Je te cite des grosses places boursières. Je t'ai pas cité Hong Kong, mais c'est la même. Même l'or est à la baisse. Ce qui me fait dire que si tu as de l'argent, achète de l'or. Oui, mais achète de l'or ou achète des actions pharmaceutiques. Le problème des actions pharmaceutiques, c'est que si les bourses s'écroulent, elles peuvent s'écrouler définitivement. Il ne s'agit pas seulement d'un titre qui baisse. Là, il s'agit de boîtes qui peuvent disparaître totalement et à ce moment-là, le titre ne vaut plus rien et tu as réellement perdu ton argent. Parce qu'en bourse, on peut perdre de l'argent de deux manières. Le manque à gagner, le titre que tu as acheté à tel prix baisse, donc tu as un manque à gagner. Ou alors il ne prend pas assez, tu as toujours un manque à gagner. C'est ça, hein, c'est la vision capitaliste. Ou quand la boîte n'existe plus aussi, hein, et ça arrive aussi, là, bah, ton titre c'est Wallo. Ça nous amène à repenser tout un tas de choses, hein. Les déplacements, l'hygiène, les mains, tout ça, les contacts. À se dire aussi qu'il y a tout un tas de choses à faire avec Internet, par exemple, le télétravail et autres, hein, puisque l'objectif, quand il y a une pandémie, c'est d'éviter que le truc circule. Donc éviter que son porteur circule. Mais si tu bloques toute la population mondiale, déjà il faudrait pouvoir le faire, tu bloques l'économie mondiale, donc il faut faire circuler un minimum, mais en rendant les contacts plus sûrs et en évitant les déplacements inutiles. Moi, j'ai commencé à rigoler quand j'ai vu qu'on interdisait les regroupements de plus de 5000 personnes, parce que ça n'a pas de sens. T'interdis les regroupements, t'interdis pas les regroupements. Mais qu'ils soient 5000 ou 50, le virus, il suffit d'une personne et puis c'est fini, quoi. Après, le virus, il est porté par d'autres personnes, hein, il les contamine, ça incube, et après, c'est exponentiel. Vous avez la possibilité pour les mathématiciens de faire des suites géométriques avec la... Hein, je pense que c'est comme ça qu'on doit analyser un petit peu la propagation de ce virus, hein. C'est des suites géométriques. Ben oui, oui, une personne touchée va en infecter 5 qui vont en infecter chacune, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est ça la suite géométrique, elle est exponentielle. Ce qui fait peur, c'est l'économie, c'est l'activité économique. Crack boursier, baisse du prix du pétrole, et puis c'est toujours 30%, un tiers, hein. C'est gros. C'est marrant ça, parce que le un tiers, un tiers, un tiers, là, ça vous rappelle rien l'apocalypse? Un tiers des poissons, un tiers des animaux, un tiers des oiseaux, un tiers de l'eau de pluie, un tiers de l'eau de mer, hein?
Quand il te dit que tout ceci sera empoisonné, on peut le voir aussi comme ça. Je sais pas, hein, c'est une piste comme ça que je te lance et tout. Euh, Pourquoi ne pas penser aussi à inverser le dispositif, si ça prend de l'ampleur ou dans les zones touchées, comme en Italie, et de créer des zones sûres. Plutôt que de créer des zones en quarantaine, tu crées, enfin tu les fais aussi, mais tu crées aussi des zones sûres, où ne rentrent que des gens, voilà, qui passent la quarantaine avant, 14 jours, ne rentrent que des gens sûrs. Tu vas me dire, ouais, mais le virus, il peut se propager dans l'air. Ben non, il se propage par gouttelette, il se propage par contact, il est anaérobique. Au contact de l'air, il reste très très peu de temps. Et puis on peut aussi se rendre compte que ce qui nous permet de très très bien vivre, la mondialisation, qui fait qu'on peut avoir des fraises en novembre d'Australie qui arrivent ici, condition d'avoir de l'argent bien sûr, ou de discuter avec des personnes à l'autre bout de la Terre dans la même nuit sans avoir à faire de la radio amateur comme on faisait il y a 30 ans, ou s'envoyer des courriers ou des trucs comme ça. Tout ce qui fait notre confort est lié à cette mondialisation. Mais il faut la repenser, cette mondialisation. On s'aperçoit que dès qu'il y a un krach boursier au fin fond de la Papouasie, ça se répercute dans le monde entier en très très peu de temps. Si tu veux, j'ai envie de te dire que ce village global, c'est une sorte de sous-marin. Autour, tu as l'espace, hein, et puis l'espace, tu peux pas y aller. Quand je dis tu peux pas y aller, tu peux pas y vivre. Pour l'instant, technologiquement, tu peux juste envoyer des sondes, à la limite envoyer des gens, mais pour l'instant, tu peux pas encore vivre sur une autre planète, on est d'accord. Ça, c'est scientifique, hein. C'est pas... Je te dis pas autre chose. C'est un sous-marin. Mais dans un sous-marin, il y a des sas. Même dans l'ISS, il y a des sas. Oui, il y en a en vrai, hein, des sas. Bah si, il suffit de regarder les vidéos de l'ISS, tu verras des sas, il y en a plein. Qu'est-ce qu'un sas? C'est que si le bateau il est touché quelque part, tu peux isoler cet endroit touché. Ou tu peux garder des zones sûres. Alors, et tu penses sas géographique, spatial, pense sas économique, pense sas. Il faudrait repenser un peu cette économie, quitte à perdre un peu de nos avantages, et régionaliser au lieu de mondialiser. Ça créera des gros blocs, mais il y aura des sas. Alors je sais pas si ça existe ou pas, mais repenser le monde comme ça. Dès qu'il y a le moindre crise quelque part, on se la prend dans la gueule. Qu'elle soit boursière, qu'elle soit sanitaire, qu'elle soit militaire. Avant, il y avait des sas. Avant, il se passait une guerre à l'autre bout du continent, enfin du continent même pas, du globe. Et quelquefois, tu mettais 6 mois à avoir quelques répercussions. L'approvisionnement, ah ouais, il n'y a plus de fraises. Ouais, parce qu'ils se battent. Voilà, quand avant les gars ils se battaient en Indochine, tu le calculais même pas ça. Maintenant les gars ils s'embrouillent à Pékin. 6 mois après, même pas, non, 6 mois après, qu'est-ce que je raconte, 6 heures après, on a. Je m'excuse. Le médecin a dit que j'avais chopé le coronavirus. Non, je rigole. Je rigole, ça va, c'est pas une blague raciste. Ça va, je rigole. Je me moque de moi. Le coronavirus, vous connaissez, c'est les virus qui. C'est le couillon. Il y a le coronavirus et il y a le coronavirus. C'est des coronavirus qui ont muté, hein. L'un qui vise une population bien particulière et l'autre qui vise les couillons. Ouais, non, mais bon, on rigole, on rigole. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre de pertinent? À part que l'économie va être affectée, ben, je suis en train de te le dire, là. Prendre du recul et de voir que. Après, comme d'habitude, hein, vous vous faites une idée sur cette histoire. Mais je pense que c'est suffisamment important pour supposer un effort de ta part. Alors moi, j'ai dit récemment que la version officielle me rendait sceptique. La chose qui me rendait le plus sceptique, c'était qu'on a eu, coup sur coup, en 18 ans, 3 virus qui ont passé la barrière d'espèce et qui ont pu s'installer rapidement et contaminer le monde. Les deux premiers, le SRAS et le MERS, qui lui venait du chameau. C'est lui peut-être le coronavirus. MERS, c'est un SRAS, mais au Moyen-Orient. Je rappelle que c'est de l'humour, hein. Euh, Moi, ce qui me rendait sceptique, c'est de voir en 3 fois en 18 ans quelque chose qui met normalement des centaines d'années pour se faire, voire des milliers d'années. Mais je ne me suis pas dit directement, c'est Bill Gates qui l'a fait. Je bosse le sujet là. Je vais déjà essayer de comprendre ce qu'est un virus. Un coronavirus, c'est quoi? C'est un virus beaucoup plus gros. La grippe aviaire. Et puis petit à petit, donc tu vois, par rapport à il y a quelques jours, comme je te le disais, j'étais sceptique, mais je reste sur la version officielle et je continue à creuser. Être sceptique, c'est se poser des questions sur ce qu'on te raconte, mais c'est valable dans tous les sens. C'est aussi valable pour ceux qui me disent que ça a été fait par les humains pour baisser la natalité. Ils pensent ce qu'ils veulent, je respecte leur avis, moi j'ai pas la vérité. Mais pour l'instant, moi j'en suis là. Et donc, plus je travaille, plus je m'aperçois qu'il y a. Et c'est ça que moi je vous invite à faire, les sceptiques. C'est pas croire, vérifier, vous poser les bonnes questions. Ma question, c'est pourquoi d'un coup, en 20 ans, il y a 3 virus super dangereux qui apparaissent alors qu'avant,
Les virus, ils mettaient le temps. Ouais, il y avait les virus de la grippe. Il y avait la grippe aviaire d'abord qui arrivait. Ce qui est un quatrième cas. Mais quand tu cherches bien, tu t'aperçois que non, ça se fait régulièrement. Et puis j'ai découvert Ebola, le chikungunya, il y a tout un tas d'autres virus, mais qui n'ont pas fait la une, qui ne se sont pas propagés aussi rapidement que celui-là, parce que celui-là a l'air d'être très virulent, il vient de muter même. Et donc tu vois, quand tu es sur ce genre de sujet, je te conseille d'être sceptique, de ne rien refuser, parce que ceux qui pensent que c'est fait par l'homme au nom d'une idéologie, au nom d'un but caché, moi je ne vous critique pas, hein, parce que j'en sais rien. Mais ma démarche, elle est déjà de rester sur la version officielle. Et quand quelque chose semble pas tenir la route, de travailler ce quelque chose, et puis de te dire, ah ben non, il n'y en a pas que trois, il y en a eu d'autres. Mais enfin, les autres semblaient moins virulents. On a le chikungunya, on a Ebola, on a le virus H1N1, etc. Et là, j'en suis à travailler donc, sur ces virus ARN, et non pas ADN, hein, acide ribodésiroclibo, non, un ribosome, voilà, on va l'appeler le ribosome. Voilà. Je suis en train de travailler sur ces sujets pour mieux comprendre encore. Voilà pourquoi je vais pas te faire une super vidéo longue. Voilà pourquoi je vais pas te balancer de grands trucs là. Je bosse le sujet. Ce qu'il raconte me dérange, mais en même temps, je crie pas au complot. Mais en même temps, il pourrait y avoir quelque chose hein, qui ne le sauraient pas eux-mêmes. Et donc pour ça, je travaille. Et je veux comprendre pourquoi il y a autant de virus qui deviennent aussi dangereux. Alors même s'il y a, oui, il y a de bonnes raisons, la mondialisation. C'est vrai qu'un virus maintenant qui touche une province chinoise, on l'a plus rapidement. Et on en revient à cette théorie des SAS, sur laquelle il faudrait réfléchir. Cette interdépendance de tout, dans tout, qui fait que s'il y a quelque chose, tout est affecté. Et pas que sur un plan économique. Hein. Là, on est sur un plan sanitaire, ça peut être sur un plan militaire, sur un plan politique, sur un plan idéaliste, hein, sur le plan des idées. À trop vouloir un village global, on a aussi l'enfer qui va avec. Quoi, hein. C'est comme si on habitait tous la même maison. Des fois, il vaut mieux être aussi dans des maisons séparées, dans un lotissement, puisque s'il y a un couple qui s'engueule, toi, tu es chez toi et c'est bon, t'as pas à supporter. Pouvoir circuler librement et pouvoir aussi. Voilà, je sais pas, c'est des pistes que je balance comme ça. Et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Bah écoute, je pense que ça va encore s'amplifier, on n'a pas atteint le pic. Hein. C'est marrant quand même. Hein. On parle du chaos sur YouTube depuis des années, puis on est peut-être en train de vivre le début du bout du bout. Puisque là, il y a, voilà, comme je te dis, guerre, migration, pollution, réchauffement climatique, grosse instabilité, les bourses qui craquent, le pétrole. Et là, on a encore un nouveau truc. C'est en train de s'accumuler et de s'intensifier parce que ce que je te dis là, où tu vas me dire, ouais, mais attends, en 50, c'était pareil, il y avait des guerres, des migrations. Oui, oui, mais là, c'est vachement plus intense. Et là, t'es plus en 50. Là, c'est pas la France et le reste du monde. Là, c'est le village global qu'ils nous ont vendu avec Internet. Où n'importe qui peut t'insulter, n'importe quel mongolito peut t'insulter, tu sais, avec un compte YouTube. C'est le village global. C'est ça. On est en train de découvrir les faiblesses de ce qui était, comment dire ça? On est en train de découvrir les faiblesses de ce qui nous avait été vendu comme une force, l'interconnexion. On est en train de construire un corps humain. Le corps, il a une maladie au doigt. Je sais pas, ton doigt, il est infecté, tu peux mourir. Alors que si on repensait les choses et on créait des sas, peut-être que l'infection de la main, euh, bah, peut-être qu'on peut amputer juste la main, quoi, et que tu meurs pas. Enfin, je sais pas si l'image est bonne là. Voilà, petite vidéo. Maintenant, les amis, il est 20h, on est le 13, donc le live va démarrer dans une demi-heure. Je vous laisse, je vais aller recevoir mon invité, puis je vous retrouve après. Il y a de fortes chances pour que vous ayez cette vidéo pendant le live ou après. Voilà. Voilà, pour vous dire que je suis sur le coup. Et mes amis de Patreon, il y a deux vidéos écrites là, hein, deux vidéos écrites. Bah oui, j'en profite pour faire la pub. Tu connais Pat? Non? Patreon? J'ai deux vidéos là que je dois vous poser cette nuit, je pense cette nuit ou demain. La première, c'est simple, le titre, c'est ce qui s'est réellement passé à Idlib. On va revenir dans le détail sur cette offensive, on va l'illustrer, on va mettre des vidéos et on va faire ça à la sauce Patreon, c'est-à-dire bien expliqué, etc. Hein. Pas une vidéo, elles sont pas vite fait les vidéos géopolitiques sur l'Oslocos, mais on va faire quand même un peu mieux.
Je vous rappelle que vous êtes mes patrons. Et la deuxième vidéo, j'ai envie de la faire sur Patreon aussi, parce qu'encore une fois, je trouve que c'est important d'analyser ce genre de choses. Les élections en Israël, tu vas me dire, ah oui, Israël. Ouais. Non, mais c'est important, puisqu'Israël est un acteur principal comme l'Iran, comme la Turquie du Moyen-Orient. Il est intéressant de se pencher sur les troisièmes élections législatives en un an. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un tas de choses qui sont intéressantes à travers ces élections et que je vais vous narrer avec des pourcentages, des images, mais surtout une bonne analyse. Et je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est ce genre de vidéo de fond où on va pouvoir analyser l'échiquier électoral israélien, voir ce qui va pas et ce qui va à travers la proportionnelle. Pourquoi aussi les élections législatives israéliennes? Parce que, voilà, comme je viens de te le dire, c'est à la proportionnelle et que sur Patreon, mais je vous en ai déjà parlé ailleurs, et moi j'aime le droit constitutionnel parce que c'est les grandes règles du jeu qui font les autres. Eh ben, on nous a vendu ces dernières années la proportionnelle comme avant c'était bien, il faut la proportionnelle. Si la France a quitté la proportionnelle de la 4ème République, c'est pour éviter ce genre de choses. 3 élections en un an, sans une majorité stable, avec un imbroglio politique. Voilà pourquoi je vais vous parler de cette élection israélienne en plus. Parce que c'est là où il y a la proportionnelle. Voilà, donc Patreon, ce qui s'est réellement passé sur Idlib et les élections israélienne, mais vue sous un angle plus constitutionnaliste et plus politique. Et puis, je me tais, et puis je te dis salut et à de suite sur le live.